Je n'aurais jamais pensé devoir raconter une histoire comme celle-ci, mais aujourd'hui, j'en ressens le besoin, presque comme une nécessité, pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé et accepter qu'on peut partager sa vie avec quelqu'un, sans jamais vraiment le connaître. J'ai 33 ans, elle en a 30 et un. On est restés ensemble pendant 9 ans. 9 ans à construire des souvenirs, des habitudes, une routine, une vie entière autour d'une seule personne, en étant persuadé qu'elle sera celle avec qui tu finiras tes jours. C'est exactement ce que je pensais. Elle s'appelait Camille. Camille avait ce genre de beauté discrète qu'on ne remarque pas forcément au premier regard, mais qui devient évidente avec le temps. Elle avait des cheveux châtains, légèrement ondulés, tombant naturellement sur ses épaules, et qu'elle ramenait souvent derrière son oreille dans ces moments où elle semblait ailleurs, perdue dans ses pensées. Ses yeux verts avaient quelque chose de calme, presque apaisant, mais en les regardant plus longtemps, on pouvait sentir une distance, comme si une partie d'elle restait toujours inaccessible. Son visage dégageait une douceur naturelle, une forme de sérénité, qui cachait en réalité un monde intérieur beaucoup plus complexe. Camille était quelqu'un de très fermé. Elle n'aimait pas parler d'elle, encore moins de ses émotions. Les discussions profondes la mettaient mal à l'aise, et dès que j'essayais d'aborder un sujet important, elle se refermait presque instantanément, répondant par quelques mots, évitant le regard, laissant les silences s'installer. Avec le temps, je me suis adapté à ça. Je me suis refermé moi aussi. Je me disais que c'était sa personnalité, que tout le monde n'était pas à l'aise avec les émotions, et que ça ne remettait pas en question ce qu'on vivait ensemble. Parce que malgré tout, on était bien. On riait ensemble, on partageait beaucoup de choses, on avait cette complicité qui donnait l'impression que tout allait dans le bon sens. On vivait encore chacun chez nos parents, entre Lyon et sa périphérie, avec un objectif très clair: économiser pour acheter une maison et enfin construire quelque chose de concret. En avril 2023, après des mois de recherche, on a trouvé une maison dans un petit village près de Villefranche-sur-Saône. Une offre acceptée. C'était réel. C'était le début de notre futur. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Un soir, presque sans prévenir, elle m'a dit qu'elle n'était plus sûre de ses sentiments, qu'elle ne m'aimait plus comme avant, qu'elle ne ressentait plus d'attirance. Puis, elle a commencé à parler de tout ce qui n'allait pas selon elle. Un manque de connexion émotionnelle, le sentiment de ne pas être comprise, des frustrations accumulées. Mais en parlant, elle reconnaissait elle-même que beaucoup de ces choses n'avaient jamais été exprimées, qu'elles avaient grandi en silence, dans sa tête, jusqu'à devenir une réalité. Et puis, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle ressentait ça depuis des années. Les premiers doutes remontaient à la première année de notre relation. Elle m'a avoué qu'elle avait toujours pensé qu'on finirait par se séparer, qu'elle ne nous avait jamais vraiment imaginé vieillir ensemble. Et malgré ça, pendant 9 ans, elle n'a jamais rien dit. Elle a continué à avancer avec moi, à accepter tous nos projets, à parler de maison, de futur, de famille, comme si tout cela avait du sens pour elle. Et moi, pendant ce temps-là, je construisais toute ma vie autour d'elle. Mais le pire restait encore à venir. Elle s'était rapprochée d'un autre homme, quelqu'un qu'elle avait rencontré simplement en promenant son chien dans un parc près de chez elle. Au début, c'était juste des discussions, puis des confidences, puis une relation, pendant un an et demi. Un an et demi où elle lui parlait de tout ce qu'elle n'arrivait pas à me dire. Un an et demi où elle développait des sentiments pour lui, tout en restant avec moi. Elle m'a dit qu'elle s'imaginait un avenir avec lui, des enfants avec lui, pas avec moi. À ce moment-là, tout s'est effondré. On a essayé de comprendre. Pendant 2 mois, on s'est vu, on a parlé, on a essayé de retrouver quelque chose. Par moments, tout semblait normal. Elle me regardait avec douceur, prenait ma main
et j'avais l'impression que rien n'avait changé. Mais ses paroles disaient le contraire. Elle voulait un futur avec moi, puis disait ne plus m'aimer. Elle voulait ma présence, mais rejetait mon contact. Elle ne voulait pas me perdre, mais continuait de le voir. Rien n'avait de sens, et pendant tout ce temps, elle continuait de lui parler, en secret. Ils ont fini par s'embrasser, et elle m'a avoué qu'elle ne me l'avait pas dit parce qu'elle avait peur de perdre une chance avec moi. C'est là que j'ai compris que je me battais seul. Je lui ai demandé de faire un choix. Elle n'y arrivait pas.